Si t'as cliqué sur la vidéo, c'est soit parce que tu m'aimes trop, soit parce que tu veux des mangas pas chers. Bon, en vrai, je pense que c'est surtout la première raison, non? En réalité, c'est vrai qu'en 2023, avoir des choses pas chères, c'est compliqué. Bon, on les connaît, hein, les circonstances actuelles. On parle souvent de bouffe et tout, mais c'est pareil. Avoir des choses d'occasion, est-ce que c'est réellement si simple que ça maintenant? Et bah cette vidéo, elle sera là pour te prouver que c'est possible d'avoir encore des mangas pas chers, mais c'est beaucoup plus cher quand même qu'avant. Ça, je vais pas te le mentir, je te le dis tout de suite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et même toi, si t'as d'autres tips pour avoir des mangas pas chers, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça pourrait être utile pour tout le monde. Il y aura plusieurs parties dans la vidéo. Il y en aura 4 en tout. La première, ce sera justement tout ce qui est site internet. La deuxième, ce sera les librairies. La troisième, ce sera les librairies et magasins d'occasion. Et enfin, moi, je te ferai part de mon avis, ce que je te conseille et ce qui est sûrement le plus abordable. On va commencer par les sites internet. Le premier que je te conseille, c'est Manga Occasion. Enfin, le conseiller, c'est un grand mot. Je sais que beaucoup de youtubeurs en parlent. Honnêtement, je vois les prix, je te dis tout de suite, n'y va pas. Néanmoins, je t'en fais part. Si jamais t'as envie d'y aller, fais-y un petit tour. Mais honnêtement, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus rentable. Et les plus rentables, c'est juste Le Bon Coin et Vinted. Là, je vais te donner des tips sur les deux que tu peux faire tous les jours pour gagner du temps. Déjà, utilise des mots-clés dans tes recherches. Non, même pas. Premier truc à faire, c'est activer les notifications de ma chaîne YouTube. Non, pas de la chaîne YouTube. Non, non, je dis n'importe quoi, moi. Activer les notifs des applis, plutôt. N'importe quoi. Mais tu peux quand même le faire, hein. Comme ça, tu sais, genre. Une fois les notifications activées, quand tu feras des recherches, tu pourras les sauvegarder. Et quand tu auras des nouvelles annonces de ces recherches, tu auras les notifications sur ton téléphone. Imagine, tu recherches le tome 10 de Jojo Lion, qui au prix 9 est à 6,99 €. Donc, tu mettras Jojo Lion 10, par exemple. Et ensuite, imaginons, tu vois un utilisateur qui, lui, poste tous les jours plein d'annonces de manga. Tu t'abonnes direct à lui. Dès que tu t'abonnes, tu auras une notif comme quoi il a sorti une nouvelle annonce. Tu fonces direct sur son profil. Si l'annonce te plaît, tu lui envoies un message, tu négocies un peu les prix. Tu seras le premier de toute façon à y aller. Et donc là, tu vas optimiser tes chances de trouver quelque chose qui te plaît. Maintenant, qu'est-ce qui est rentable? Bah déjà, lui, on a dit qu'il était à 6,99 €. Si tu vas sur Vinted, l'achète pas à plus de 4,50 €. Ce sera pas rentable, tu auras des frais de port. Du coup, tu vas te retrouver avec un manga d'occasion au prix neuf. Alors vraiment, évite. Et là, ça peut te paraître logique, hein, mais vraiment, évite. Je le répète, c'est abusé là. D'ailleurs, entre Vinted et Le Bon Coin, je te conseille plus Vinted. Parce que déjà, les mecs qui mettent sur Le Bon Coin mettent aussi leurs annonces sur Vinted. Alors vraiment, pourquoi aller ailleurs? Mais pour revenir au manga, bah c'est rentable dès le moment où t'achètes en lot. Sauf si le manga il est à 1 €, bah bien sûr que c'est rentable. Mais tu verras jamais de manga à 1 € sur Vinted, c'est impossible. Ou alors, juste t'es méga chanceux. Du coup, achète plus en lot. Là par exemple, si t'en achètes deux qui sont à 4,50 €, ça te fait 9 €, plus les frais de port, ce sera forcément moins cher que 9. Là tu peux. Mais vraiment, un seul c'est jamais rentable. Mais vraiment jamais. Au final, les sites internet, les applis, c'est rentable parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a une boîte aux lettres, alors tout le monde peut acheter sur internet. C'est souvent plus rentable. Par contre, chose qui est réelle, c'est que les pépites, il n'y en a pas partout. C'est très compliqué de trouver ce que toi tu veux, quand tu veux en fait. Il faut vraiment être vigilant, il faut persévérer. C'est pas simple de trouver dès le premier coup quelque chose que tu veux. Mais dès que t'as pris le pas, vraiment, c'est bon. Après, ça se fait tout seul et tu vas trouver des pépites, mais tout le temps en fait. Maintenant, on va parler des librairie avec des trucs là. Wow, putain. Je suis débile. On va parler maintenant des librairies. Bien sûr, il y a des franchises comme Richer, Gilbert Joseph, la Fnac ou alors même Leclerc Culturel. À part le Leclerc, ces franchises, c'est exactement le même prix que dans des librairies spécialisées. Par exemple, lui, il vient d'Azumanga. Azumanga, c'est une librairie spécialisée manga à Angers et à Tours. Bon, à Angers, il y en a deux, parce que c'est la meilleure ville de France en fait, c'est logique, tu vois, qu'il y en ait deux. Après, je vais pas trop m'étaler sur les librairies, puisque je suis allé à Paris il y a pas longtemps, j'en ai vu plein d'autres, alors je te conseille de t'abonner, parce qu'il y aura une vidéo dédiée aux librairies manga sur Paris, ou sur Angers, ou sur Lille, ou sur Tours. Bref, il y aura peut-être une série sur ça, je ne sais pas. Bref, dans les librairies, le prix, il est au plus haut. Comme je t'ai dit, c'est 6,99 € pour un Jojo, ça peut être 6,80 € pour un autre, ça peut être 17 € pour des grosses collection, mais c'est neuf, donc déjà, ça sent trop bon. Non, c'est pas ça le truc, c'est surtout que genre c'est neuf quoi. Mis à part le fait que ça sente bon, si tu peux acheter neuf, fais-le. Ce sera beaucoup plus agréable de lire un manga neuf qu'un manga d'occasion. Néanmoins, si t'as l'argent d'acheter neuf et que t'es dans une ville qui a des librairies, c'est mieux d'aller chez des indépendants parce que déjà, tu fais vivre les commerces près de chez toi et ça a pas de prix. Mais en plus de ça, puisque c'est des indépendants qui sont tout le temps présents, à la fin, ils vont finir par te connaître et ils vont savoir ce que toi t'aimes lire et ils pourront te conseiller des titres qui sont faits pour toi en fait.
je m'attarde pas plus sur les librairies, on va passer maintenant aux librairies d'occasion et aux magasins d'occasion. Et là, c'est pas du tout pareil. Encore une fois, il y a des magasins d'occasion, eux, ce sont des franchises. T'as Happy Cash, Easy Cash, Cash Converter ou alors Cash Express. C'est les seuls que je connais de nous. Les Happy Cash, il y en a aussi dans des petites villes. Même des magasins d'occasion, t'en as souvent dans une ville, allez, au moins à 15 000 habitants, t'en as forcément un. Après, pour les franchises, le problème, c'est que c'est pas les mêmes prix partout. Par exemple, moi, dans ma ville natale, il y avait un Happy Cash. Les mangas, ils étaient à 6 €. C'est abusé. Vraiment, n'achète pas des mangas à 6 € si c'est d'occasion. C'est ciao, en fait. Alors que le Happy Cash à Angers, les mangas, ils sont vraiment pas chers. Généralement, c'est moins cher que sur Vinted, puisque t'as pas les frais de port. Et c'est globalement les mêmes prix. Donc, puisque t'as pas les frais de port et que c'est le même prix, c'est forcément moins cher. Mais si on mixait magasin d'occasion, librairie, magasin, librairie d'occasion, le truc. Je suis désolé, j'ai pas d'inspiration. Mais ça, j'en ai vu que sur Paris. Il y en a pas à Angers, il y en a pas à Tours, il y en a pas... Je sais pas, il y en a que à Paris. Je vais te donner des noms. T'as Apum Bapoum, t'as Boulinier ou alors Bookoff. Boulinier, il y a vraiment pas beaucoup de mangas. Moi, ce que je te conseille, c'est si t'as l'occasion d'aller sur Paris et que t'as un peu de temps libre, va à Bookoff ou à Apum Bapoum. Encore une fois, je te ferai une vidéo dédiée. Tout ce que je peux te dire, c'est que là, t'as généralement pas moins cher. Et en plus, c'est une librairie. C'est le meilleur truc. De 1, ça te permet de faire vivre des commerçants, et de 2, c'est juste inégalable au niveau prix. Enfin, c'est abusé les trucs, tu vois. Et en plus de ça, parfois, t'as des mangas japonais. Et généralement, avoir des mangas japonais, à part sur internet, c'est juste impossible. J'ai fini de te donner en 2023 les endroits où avoir des mangas d'occasion. Si toi, tu sais comment avoir des mangas pas chers, dis-le en commentaire. Encore une fois, je me répète, mais dis-le, ce sera vraiment pas inutile. Ce que moi je te conseille, c'est de faire un peu des deux. Si t'as l'argent pour acheter neuf, vas-y. Si t'as envie de te faire un gros kiff et de t'acheter une série complète, n'achète pas neuf, c'est abuser les prix. Achète en lot sur Vinted, dans des magasins d'occasion. Parfois même les librairies font des lots de mangas à prix d'occasion. Bien entendu, le meilleur, ça reste Vinted. Parce que tout le monde peut le faire, et c'est pas si cher que ça. Juste évite de te faire arnaquer et de payer un manga à 4 €. C'est un conseil. Et c'est logique. J'espère que cette petite vidéo, parce qu'elle est vraiment petite, mais je me voyais pas faire plus long. C'est inutile. Moi, je veux l'information directe. Voilà, là tu l'as, l'information, c'est pas cher. Abonne-toi.